Ah oui, je vais faire prononcer le nom de l'équipe par les membres du jury. Jacques I. Inolki Teixeira. À tes souhaits. Allez, à vous. Donc, l'équipe a travaillé pour Club 418. L'idée, c'était de voir comment adapter des tabourets qui étaient en position basse à des positions hautes. Il y a un peu de logistique, c'est ça? Bon, je vais meubler, donc allez-y. Donc c'est une équipe sympa parce que, alors l'équipe précédente c'était un mix d'Estia et d'IFMA, hein. Donc bravo à vous. Et là on a une équipe Estia, ESA, École supérieure de design des Landes, CFA, Bois et Habitat. Donc un petit mix. Donc voilà, ça y est, ils nous ont habillés pour l'hiver, customisés. Et il manque plus qu'une bouteille d'eau et puis on peut... Voilà. À qui je donne le micro et la télécommande? Donc, comment adapter un tabouret en tabouret haut? Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes l'équipe In Olki Chkoa. Merci à vous. Donc, pendant 24 heures, on a collaboré avec une entreprise qui s'appelle le Club 418. C'est un fabricant de surfboard local qui se situe à Bidart. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un shaper fabrique une planche de surf, à chaque fois, il est confronté à un problème, c'est qu'il a toujours un excédent de résine, et c'est un gros problème. Et du coup, eux, ils ont eu l'idée de se dire, bon, on a de la résine, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ils ont pris de la résine, leur excédent de résine, et ils ont fait un tabouret. Un tabouret design, innovant et super sympa. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a eu une problématique, c'était de prendre ce design de tabouret et en faire un tabouret pour un bar. Et du coup, ce qu'on a fait, désolé, je suis un peu stressé. Je l'avoue, au moins. Et, Moi aussi, j'avoue, maintenant que tu le dis. ouais. Au moins, on se détend. fait du Bon, bien. on fait vite. Du coup, on a fait un tabouret, on devait respecter quelques contraintes qui n'étaient pas forcément faciles à respecter. Le tabouret devait être fabriqué de façon artisanale, avec un coût de fabrication le plus faible possible, et la pièce devait être sous-traitée le moins possible. Après, le style du tabouret devait rester dans le style scandinave, avec des formes simples, et on devait surtout pas avoir des fixations apparentes. Et bien sûr, mécaniquement, il fallait que le tabouret soit solide et stable sur le long terme. Voilà. Donc pour ce qui est de la phase de recherche, on est parti sur un brainstorming en fait d'idées, hein, illustrer un petit peu toutes les idées, donc avoir deux plateaux qui s'empilent pour réduire l'angle des pieds, avoir des chaises en forme de Z avec deux pieds plutôt que trois. Et donc on a surtout précisé l'idée sur une petite pièce, un genre de manchon qui pourrait réduire l'angle, donc réduire l'angle du produit. Pour ce qui est de la phase suivante, dans la phase recherche, on a abordé un petit peu le projet éco-conception. Donc, la slide, s'il te plaît. Le projet éco-conception, donc nous avions imaginé en fin de compte récupérer la résine qui était déjà durcie pour l'usiner et en faire par exemple des dérives de surf. Sauf que le problème était la contrainte technique du matériau, donc nous avons lancé une idée d'une table qui pourrait permettre de récupérer la résine pendant le glaçage des planches de surf. Comme ça, on garde le produit liquide et on le remoule directement pour faire d'autres produits, des tabourets ou des tables. Pour ce qui est des idées qu'on a sélectionnées, on est parti sur un tabouret avec les manchons, donc un tabouret de base comme cela, sauf que les petits manchons sont retournés vers l'intérieur pour croiser les pieds, donner un aspect justement d'équilibre un petit peu entre les pieds. Et la structure est renforcée par un ruban d'aluminium qui permet de rigidifier et stabiliser la structure tout en permettant à l'utilisateur de reposer ses pieds. Ça, c'était la première idée. La deuxième que nous avons bien précisée est l'idée du petit manchon, donc, comme je vous ai expliqué, qui se fixe sur la platine de base donc, que nous avons. Donc, nous l'avons prototypé sur ce produit par impression 3D pour tester. En fin de compte, on se rend bien compte que l'angle, grâce au manchon, l'angle en fait, que nous obtenons est beaucoup plus faible. Et l'espace occupé en fait, par le produit, du coup, devient plus minime qu'un produit qui aurait une base vraiment très large. Pour la fixation pour les pieds est la même, donc avec un ruban torsadé et qui permet de reposer ses pieds et pour la structure.
Donc voilà, et que cette piste-là resterait plus dans l'axe de la gamme de leurs produits déjà présents. Alors plus largement, on a adapté notre nouveau tabouret au mobilier existant. Du coup, on aurait un mobilier sur 3 hauteurs, le petit tabouret, la table intermédiaire et le grand tabouret. Et donc on pourrait, notre problématique était justement la hauteur et d'adapter ce petit tabouret en grand. Donc notre problématique est devenue une vraie plus-value, car en assemblant les trois, on arrive à un mobilier modulable. Pardon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Est-ce que le porteur est revenu? Ils sont là-bas. Ok. Alors, Ils sont prêts à parler, ils ont super envie. Hein. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez, c'est bon? Merci à vous tous. Le projet a été amené ici de façon plutôt rapide. Les résultats qu'on a obtenus seront très très utiles, ça c'est certain. En 24 heures, ils ont réussi à me trouver des solutions qui vont pouvoir me débloquer et me faire partir sur d'autres solutions encore différentes. Voilà, 24 heures pour faire tout ça, c'est très bien. L'idée sera éventuellement, s'ils restent là, s'ils sont motivés, de passer me voir à l'atelier pour qu'on continue un peu à bosser et avancer sur le projet. Okay. Je vous remercie Merci je pense, beaucoup. au nom de l'équipe et merci pour les porteurs de projet.